Coucou tout le monde, est-ce que je suis bien centrée? Oh, ça a l'air pas trop mal. Parce que des fois, on voit pas. C'est pénible, hein, mon téléphone n'est pas dans le bon sens en fait. Mais si je le mets dans l'autre sens, il me filme les vidéos dans un sens bizarre. On va chercher à comprendre. Donc, voilà. En avant pour un nouveau tuto, on va faire une boîte. Ça, c'est la partie 1. Et j'ai perdu un temps abominable parce qu'en fait tout a planté, il y avait de nouveau plus de place sur le téléphone. Voilà, donc j'ai voulu mettre les vidéos du téléphone sur le disque dur de l'ordinateur et comme d'habitude mon disque dur était plein. Voilà, donc j'ai passé la moitié de la journée à faire du vide sur l'ordinateur et donc du coup je vais vous refaire la vidéo, c'est pas grave. Donc il faut que je me souvienne de ce que j'ai fait, c'était 2. Hein. Alors, vous faites un pli, alors en mode paysage déjà. Faites un pli à 2, puis un pli à 4. Hop, hop, hop. Un pli à 4. 4, 4, 4, 4, 24, 25,5. Un pli à 25,5. Hop. Un pli à 27,5. Et vous coupez à 29, alors on va même couper à 29,4. Ça sera mieux. Voilà. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 2. « 16, 17, 18, 18 et demi. Un pli à 18 et demi. Et vous coupez à 20 et demi. Voilà. Aïe. Vous marquez tous les plis. Ouh. J'ai oublié de vous dire, j'ai pris le papier noir le plus épais des blocs Action noir, craft et blanc. Voilà, dans tous les cas, vous faites pas ça avec un papier qui fait moins de 160 grammes, hein, c'est même pas la peine. Si possible, vous le faites avec du 200, 200 et quelques, c'est quand même mieux. Alors faites attention, si vous prenez du 270 grammes, c'est tellement épais que du coup, vous aurez du mal à fermer les boîtes. Ça rentrera pas. Donc c'est entre 160 et 210 grammes. Voilà, allez. Et après, pour le papier de scrap qui va par-dessus, si vous avez fait vos boîtes avec du papier 160 grammes, vous pouvez éventuellement le recouvrir avec des papiers de ce style-là qui sont seulement à 190 grammes. Voilà. Sinon, si vous l'avez fait... Non, qu'est-ce que je dis? Si vous l'avez fait avec du papier épais, entre 200 et 210 grammes, vous pouvez recouvrir avec un papier comme ça qui fait 190 grammes. Si par contre vous l'avez fait avec du 160 grammes, je vais y arriver ou pas? Si vous l'avez fait avec du 160 grammes noir, dans ce cas-là, prenez plutôt des blocs, j'en prends un au hasard, voilà, des blocs de 250 grammes pour recouvrir, ok? Attendez, du coup, il faut que je le range parce que je l'ai attrapé au hasard et j'ai pas regardé où j'attrapais. Voilà. Et l'air de rien, ils sont classés. On dirait pas, hein, parce que le nombre de fois où je cherche quelque chose et que je trouve pas, on dirait pas que j'ai tout bien classé. Mais pourtant, si. Alors maintenant, vous mettez votre feuille en face de vous en mode portrait. Et vous coupez là tout droit jusqu'au deuxième pli. Donc celui qui est à 4 cm. Hop. Faites la même chose ici. Et vous épointez ce petit onglet là long. Voilà, pour pas qu'il coince.
tout à l'heure. Ok, vous avez vu, j'ai enlevé un petit triangle, la fin à chaque fois. Hop, je vous le mets là, vous le verrez bien comme ça, le petit triangle. Et si toi. Vous retournez complètement votre feuille et vous faites exactement la même chose en face, en ayant toujours la feuille en face de vous, en mode portrait. Hop, hop. Voilà. Donc, vous allez faire ça 2 fois. La première boîte, vous allez la coller tout simplement en mettant les onglets là à l'intérieur et vous rabattez ensuite toujours à l'intérieur. Alors, normalement, il n'y a pas de raison que ça coince. Pourquoi cela coince-t-il? C'est pas normal. Il y a un côté qui ne doit pas faire ses 2 cm. C'est pas possible autrement. Non, non, mais là, j'ai fait vachement plus que 2 cm. Il y a un souci, là, Odile. Odile, Odile, qu'as-tu fait? Andouillette. Eh bien oui, je suis à plus que 2. Aïe, 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 aïe. Bon, alors, on va essayer ici de se mettre bien à 2. Et là... Attends, hop. Alors, soit le nouveau massicot n'est pas bon, soit j'ai rêvé joyeusement, mais il y a franchement un côté où j'avais mais quasiment 3 mm de plus, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, 2 et 2. Là, ça a l'air bon. Je voudrais pas tout bousiller, mais ça a l'air... Ouais, c'est bon. Donc, du coup, j'ai tout bousillé parce que c'était bon et que j'ai mâchouillé. Je vais donner un petit coup de ciseau propre et net. Non, ça va. Ça a un tout petit peu mâchouillé. D'accord. Donc, le massicot perce sa lame. Tout va bien. Alors, donc on recommence. La première boîte, vous lui mettez ces 2 onglets dedans, vous les collez et après vous rabattez ce morceau-là. Si ce morceau-là est légèrement trop long, c'est pas un souci. Vous pouvez vraiment lui enlever 2-3 mm là sans problème. Alors là, vous gênez pas, c'est un onglet de renforcement, mais j'ai bien mis... Non, j'ai pas mis ma lame comme il faut. Il m'énerve ce massicot. Les anciens marchaient parfaitement bien et les nouveaux fonctionnent plus. Ça va pas me gonfler longtemps, ça. Hop, ça c'est une lame qui est bonne pour la poubelle. Et ça c'est une lame neuve sur un massicot tout vieux. Alors, est-ce que c'est la lame qui coince? Bon, non, mais oh. Voilà, donc là, je vais couper 2 mm. Je suis pas dans le trou. Non, mais je te jure. 1er janvier. Il a été décidé quelque part que pour le 1er janvier, mon massicot allait m'emmerder. Ah oui, alors je me suis fait engueuler parce que j'avais osé dire que certaines pages des blocs actions, je les trouvais moches. Des nouveaux blocs actions, je les trouvais moches. Et on m'a dit, c'est comme les épinards, t'as pas le droit de dire moche, tu dois dire que toi t'aimes pas. Alors, bien évidemment, quand je commence une phrase par « je », ça sous-entend que c'est une opinion personnelle. Voilà. Donc, le massicot m'emmerde. C'est une opinion personnelle. C'est mon massicot. Et là, aujourd'hui, il me fait chier, moi, personnellement. J'ai le droit de dire si je trouve quelque chose moche. Non, mais oh. Ça ne veut pas dire que je vous oblige à le trouver moche. Ça ne veut pas dire que je vous interdis de l'acheter.
Ça veut juste dire que, voilà, je vous donne mon opinion. Si vous n'avez pas envie d'écouter mon opinion, vous ne regardez pas ma vidéo et puis basta. Vous allez faire les tutos de quelqu'un d'autre et vous m'emmerdez pas. Je dis ça pour celles qui m'emmerdent, pas pour les autres. Hein. Voilà, donc la première boîte, elle est faite des deux côtés de la même manière, c'est-à-dire qu'on colle les onglets et qu'on rabat à l'intérieur. Donc on fait tout à l'intérieur pour cette boîte-là, ok? Pour pas avoir de surépaisseur à l'extérieur. La deuxième partie de la boîte qui est exactement la même, hein, j'ai pas mis 1 millimètre de plus, rien. On va par contre lui couper ici. On va le faire droit avec le massicot qui fait chier le monde. Je vais couper, alors je vais enlever complètement là un onglet. Oh là là, pardon. Je vais... Ah non, 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 pardon, attendez, je suis où là? Et non, j'avais dit que je le faisais pas. Attendez, il faut que je réfléchisse, parce que entre temps j'ai vidé mon ordinateur et j'ai perdu la mémoire. Je pense que j'ai vidé mon cerveau en même temps que j'ai vidé l'ordinateur. Bah non, on va pas couper. Bah non, 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 on va pas couper, sinon on sera pas dans le bon sens. Donc, ici, sur un onglet qui est grand, vous coupez tout droit. Et vous enlevez les deux petits carrés. Voilà. Et c'est ici que vous pouvez aussi un petit peu arrondir là. Voilà. Non, pourquoi on arrondit ici? Attendez, attendez, mais je suis vraiment paumée, c'est pas là qu'on arrondit. N'importe nawak, ce pauvre Odile. Ah non, mais c'est le coup des papiers moches là. Ça m'a troublé l'esprit. Donc vous n'arrondissez pas du tout. Je ne sais pas pourquoi je l'arrondis. Cherchez pas à comprendre. Ça fait partie des conneries de la journée. Et cette boîte-là, vous allez faire l'inverse. Vous allez tout coller à l'extérieur. Donc là, vous n'avez rien à coller. Mais là où vous avez des onglets à coller, est-ce que j'ai... Alors, et en plus, je n'ai pas épointé mes onglets. Non, mais franchement. Non, mais franchement. Bon, il faut que je me reprenne. En fait, il faudrait que j'arrête de lire les commentaires, les machins. Parce que franchement, ce qui est dommage, c'est que 9 fois sur 10, c'est des commentaires très bien, c'est des réflexions très très futées, très intelligentes, ou des compliments très gentils, voilà. De la critique constructive, il n'y a pas de souci. Mais alors, une fois de temps en temps, c'est vraiment, mais des conneries, mais franchement, une perte de temps. Alors, vous mettez l'onglet à l'extérieur et vous mettez le rabat de renforcement là à l'extérieur. Alors du coup, j'ai peur qu'il ne soit pas bien caché. J'ai peur qu'il ne soit pas bien caché par le papier. Donc on va faire... Là, on va enlever 5 mm. J'aurais pu le faire dès le début. Oui, je vous le concède. Enfin, comme ça, à la limite. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu faire, puisque une fois j'enlève 2-3 mm et une fois j'enlève 5. Après tout, j'aurais fait mon patron avec les 5 mm en moins dès le départ. Ça aurait quand même été moins con. Voilà, ça s'appelle ne pas réfléchir. Et oui, j'ai le droit de dire que je suis con. J'ai le droit. Je ne suis pas obligée de dire que je n'aime pas ce que je n'ai pas fait. Voilà, c'est vachement mieux comme ça. Parce que le papier de scrap viendra jusque là. Et donc ce bord-là sera totalement caché. Non, non, c'est parfait comme ça. On ne change rien. Donc pour cette boîte-là, pour cette partie-là de la boîte, on colle tout à l'extérieur. Ok? Et ensuite... Alors, il faudrait peut-être aussi un peu que je colle, parce que au lieu de blablater, si j'avais collé, et ben maintenant ça serait sec. C'est ballot, hein? Non, mais c'est la journée où ça va pas aller. Et puis j'ai presque plus de colle, non mais je te jure.
J'ai tout qui va pas aujourd'hui. Mon téléphone, enfin c'est pas mon téléphone, c'est mon abonnement. Tout d'un coup, il s'est arrêté. Hier. Ma voisine essaye de m'appeler et elle me dit ton téléphone marche plus. Je dis comment ça, mon téléphone marche plus? Elle me dit, ça me répond. Bon. Je dis, bah, pourtant, quelqu'un m'a appelé il n'y a pas longtemps, il y a quelques heures, ça marchait très bien, gna gna gna. Puis quand même, je me dis, je vois pas pourquoi elle me raconterait ça si c'est pas vrai, quoi. Donc je me lève, je vais chercher mon téléphone, je vérifie. Et ben banco, mon téléphone ne trouve plus, n'a plus ni réseau, ni rien du tout. N'importe quoi. Hop. Après, vous mettez de la colle sur l'onglet là de renforcement. Alors, ce qui est marrant quand tu n'as plus de forfait, etc. Parce que j'avais un forfait gratuit, en fait, qui permettait que je sois appelée, mais qui ne me permettait plus d'appeler depuis bien longtemps. Et ça faisait un petit moment que je me disais, tiens, il faudrait peut-être quand même que je me reprenne un petit forfait de téléphone pour pouvoir une fois de temps en temps téléphoner. Mais comme je téléphonais jamais, je ne me suis vraiment pas dépêchée. Et donc hier, je me suis dit, bon, bah allez, voilà, c'est un signe, là, il est temps de te prendre un petit forfait. Donc, je vais pour me prendre un petit forfait, et comme j'ai déjà un téléphone, je me fais juste envoyer la carte SIM. Donc, ça me coûte 10 balles, plus le premier mois de forfait. Pas de souci. Je vais pour payer les 10 balles. Réponse de mon compte bancaire, nous vous envoyons un code sur votre téléphone pour pouvoir valider le paiement. Bon, ben d'accord. Donc je peux pas recevoir mon code. Oh ben non, donc je peux pas prendre un autre téléphone. Donc je vais attendre. Aïe. Je vais attendre que quelqu'un me rende visite, me prête sa carte bleue une demi-seconde pour que je m'achète un nouveau forfait d'une nouvelle carte SIM. Oh ben non. Celle-là, elle est folklorique. Ils sont cons à envoyer des codes par téléphone, comme si on avait toujours notre téléphone à la main, quoi. Putain, ils ont qu'à envoyer le code par email, ces espèces d'abrutis. Par téléphone, non mais je te jure. Aïe, aïe, aïe. Surtout quand tu veux changer de téléphone, quoi. Alors voilà, donc je suis coincée, je ne peux rien faire. Hop. Voilà, donc ça c'est le bas de la boîte. Et là, je vais coller le haut de la boîte. Donc le haut de la boîte, je vous ai dit, c'est tous les onglets à l'extérieur. Et les pattes de renforcement, là, les onglets de renforcement aussi à l'extérieur. Alors, hop, en voilà un ici collé. Maintenant, je mets la colle sur l'onglet de renforcement. Donc ça, c'est une boîte qui est faite pour contenir les grandes photos, les photos plus grandes que 10-15. Parce qu'il en faut de temps en temps. Je ne l'ai pas faite très épaisse. Puisque ce mini-album va être utilisé par ma grand-mère. Et je sais que ma grand-mère n'était pas une folle dingue des grands formats. Donc elle en a pas des... Mais c'est pas vrai, j'arrête pas de retomber sur la pince qui est cassée. Je vais la réparer, la pince cassée, bougez pas. Hop, hop, hop. Celle-là, c'est une pince qui a fait la guerre parce qu'en fait, j'ai mis les pieds dessus. Sans faire exprès. Elle n'a pas supporté la plaisanterie. Voilà, pince réparée. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je pinaille aujourd'hui, hein, vous avez vu?
ça n'avance pas. De toute façon, il va être long ce tuto quand même. Parce qu'il y a plusieurs boîtes. Plusieurs petites boîtes, une très grande boîte, un mini-album. Donc, il va durer... Celui-là, il ne sera pas fait dans la journée. Hein. Alors, avec leur bêtise, là, de me bloquer mon... de m'envoyer un code, et ben je me retrouve que je ne sais pas comment je vais payer mon loyer dans une semaine. Enfin, même pas dans une semaine, dans 4 jours. Ça va être bien ça aussi. Tiens, ça va être super pratique. Si je ne peux pas payer mon loyer, je vais pas être dans la mouise. Ah, je te jure. Voilà. Et cette partie-là, maintenant que c'est collé, ou à peu près collé, cette partie-là va venir se mettre ici. Alors, il faut que je calcule si je la mets à l'intérieur ou à l'extérieur. Je vais vous dire ça. Bon, j'espère que c'est bien collé. Un jour, il faut que je me trouve une colle aussi bien que celle-là, mais plus rapide. Il faudrait que j'en ai une rapide et une lente, là. Une colle lente. Oui, à l'extérieur, ça a l'air pas mal. Et donc, c'est là, j'ai oublié de vous dire. Donc ça, c'est l'onglet de collage. Hein. Et c'est ici qu'il faut arrondir. Alors, est-ce que, vu que c'est souple, j'ai une petite chance d'y arriver avec ça. Il faut que je replie celui-là pour pas qu'il me gêne et j'y arrive. Voilà. Sans l'abîmer, là, je peux quand même un peu le plier. Nickel. Donc là, c'est plus propre. Si vous n'arrivez pas à faire l'arrondi, vous pouvez aussi couper. Là, vous mesurez 1 cm, 1 cm et vous coupez tout droit. Vous faites un petit angle d'1 cm. Alors. Ça a l'air pas mal. Donc, vous mettez les deux boîtes l'une dans l'autre. L'une sur l'autre. Oh, l'une sur l'autre. Et vous collez l'onglet de collage. C'est pas plus compliqué que ça. Ce qui fait que, à part l'avant de la boîte, tous les autres côtés sont déjà doublés. Et donc, éventuellement, comme ils ne font que 3 cm de large, ce n'est peut-être pas la peine de les recouvrir encore de papier. Si vous n'avez pas envie, vous ne décorez que le dessus et le dessous. Voilà. Et puis, un petit coup, là, à l'avant. Alors, à l'avant, on va être obligé parce qu'en fait, on va mettre des rubans pour pouvoir ouvrir la boîte facilement. Donc du coup, pour cacher les rubans, on va être obligé de mettre un peu de papier de scrap. Mais on ne sera pas obligé d'en mettre de partout. Puisque c'est déjà pas mal renforcé. Hop. Et là, je fais bien coller. Et voilà votre première boîte pour mettre des grandes photos. Ou éventuellement, vous pouvez mettre quelques articles de journaux qui parlaient de votre grand-père. Malheureusement, par exemple, l'apparition de l'acte de décès, des choses comme ça. Voilà, vous pourrez éventuellement les mettre là-dedans en souvenir. On recouvrira les boîtes après. Tout à la fin, quand on saura où on en est et ce qu'il nous faut comme quantité de papier.
Pour l'instant, on va les laisser comme ça. On n'oubliera pas ici de mettre des rubans. Voilà. Et puis je verrai si ces boîtes sont faciles à sortir ou pas. S'il faut mettre des rubans là pour pouvoir les attraper facilement. Ça, je jugerai au dernier moment. Maintenant, on va faire la petite boîte. Voilà, elle est là la petite boîte, je vais tester. Enfin, je l'ai testée. Je l'ai faite et la vidéo me l'a perdue. Le téléphone m'a perdu la vidéo. Donc, je reviens dans la vidéo suivante. À tout de suite.